15. Cette femme a retrouvé sa poupée dans un état inquiétant, alors elle a contacté le YouTuber Luan Mendes pour l'aider. Luan, enchanté, tu peux entrer. Pour l'aider, partagée par la chaîne YouTube Blabla, cette vidéo fait le buzz sur le YouTube arabophone. Je ne sais pas ce qui se passe ici. Elle est étrange. Regarde cet artiste. On dirait que c'est cousu, la main est cousue derrière. Tu as déjà acheté comme ça? Non, nous... Après la visite des gars, ils trouvent le vendeur et entendent quelque chose taper sur le couvercle. Alors ils montent pour enquêter. La poupée d'horreur est à l'intérieur, mais après s'être éloignée de la poupée d'horreur pendant 1 minute, ceci se produit. Ça disparaît. Où est passée la poupée? Était-elle possédée par quelque chose, ou bien une âme rusée lui a-t-elle fait ça? J'ai une théorie. La poupée était une poupée vaudou, mais ça n'explique pas sa disparition. Les chats n'ont pas peur, la poupée d'horreur revient toujours. Bien que toi et moi n'espérions probablement pas un rappel pour celle-ci. 14. Un YouTuber et son ami parcourent la ville indienne d'Uti à moto lorsqu'ils dépassent soudainement un piéton vêtu de robe à l'allure ancienne. Regardez cette partie et si vous parlez leur langue, veuillez traduire ce qui est crié à la personne ici. Je suppose qu'ils ont probablement dit « Fais attention où tu vas » ou quelque chose dans ce genre. Quoi qu'ils aient dit, cela a dû vraiment contrarier l'autre personne, car après avoir roulé tout droit pendant environ 1 minute de plus, ceci se produit. Ils croisent la même personne qu'auparavant. Pourtant, c'est impossible car il n'y a aucune chance que la personne ait pu aller à pied plus vite qu'eux à vélo. Soudain, ils réalisent qu'ils se moquaient probablement d'un esprit et semblent descendre de leur vélo pour s'enfuir. Cette vidéo paraît très authentique et je suis enclin à croire qu'elle est réelle, car il n'y a ni musique ajoutée, ni effets sonores, juste des images brutes. Si quelqu'un vient de la ville d'Uti ou habite à proximité, faites-moi savoir si ces apparitions sont courantes dans la région. Ou mieux encore, dites-moi si vous avez déjà vu quelque chose comme ça vous-même. 13. Un YouTuber nommé Steve Huff enregistre ce qu'il soupçonne être une apparition paranormale à la Longleat House en Angleterre. Construite à la fin des années 1500, un esprit descend les marches puis continue à marcher dans les airs, avec des pas lourds et traînants. Certains affirment qu'il s'agit d'une projection holographique, d'autres disent que c'est réel. Si vous êtes déjà allé à la maison Longleat en Angleterre, faites-le nous savoir si ce n'est qu'une attraction touristique, afin que nous puissions mettre fin aux rumeurs une bonne fois pour toutes. 12. Gabby Licht a vu un fantôme. Publié en septembre 2018, Gabby partage son histoire de fantôme, tout en montrant des images qu'elle a capturées avec sa caméra. La vidéo effrayante montre la porte de sa chambre qui s'ouvre et se ferme légèrement d'avant en arrière.
Elle dit aussi que la poignée bouge. J'ai eu une expérience avec un fantôme, mais je vais mettre la vidéo ici. On peut voir la poignée qui bouge un peu. D'avant en arrière, et c'est un peu bizarre. Ça ne m'a pas trop effrayé, mais c'est étrange de la voir en vidéo. Je l'ai montré à mes parents et ça a fait peur à ma mère, mais il m'est déjà arrivé d'autres choses, donc c'est juste intéressant d'avoir celle-ci en vidéo. Gabi vit des phénomènes paranormaux depuis environ 8 ans maintenant, et ceci n'est qu'un des événements qu'elle a capturés en vidéo. Quelque chose essaye-t-il de communiquer avec elle? C'est vraiment l'impression que ça me donne. La grande question est, qu'est-ce que ça essaie de dire? Un groupe d'amis traîne ensemble, en train de faire une vidéo au hasard pour passer le temps jusqu'à ce que le courant revienne. Ils plaisantent nerveusement sur plusieurs choses effrayantes qui pourraient leur arriver, blottis ensemble dans le noir quand un moment vraiment inquiétant se produit. Je viens de voir quelque chose dehors, on n'est pas si bête. Sérieusement, j'ai vu. Personne ne le croit quand il essaie d'expliquer qu'ils étaient observés à la fenêtre par quelque chose de bizarre dehors. Mais je l'ai certainement vu, et si vous ne l'avez pas vu, croyez-moi, bientôt vous le verrez. Il est effrayé et zoome sur la zone où il l'a vu s'enfuir pour la dernière fois. C'est à ce moment-là qu'il aperçoit de nouveau la silhouette mystérieuse. Une étrange créature humanoïde rampe sur le mur à tous les étages. Ils la perdent de vue, mais c'est parce qu'elle n'est visible que lorsqu'elle veut l'être. Bientôt, son visage, effrayant aux yeux blancs brillants, remplit la fenêtre. En un instant, elle disparaît à nouveau jusqu'à un mouvement dans les buissons. En y regardant de près, on distingue clairement ses vêtements, possiblement une chemise à col sous un sweat à capuche. Même s'il s'agit probablement d'un sketch et simplement de l'un de leurs amis, les yeux brillants et l'absence de visage sont quand même flippants. J'espère que ce sont des effets spéciaux et pas un humanoïde en vadrouille. Ils se précipitent tous dehors pour une confrontation. L'un d'eux abat son bras en tenant quelque chose de lourd et dans un craquement écœurant, tout est terminé. Dex. Les aventures fantômes de Cornouailles est le nom d'une chaîne d'enquête paranormale au Royaume-Uni qui affirme que, parmi tous les lieux hantés qu'ils ont explorés, cette maison abandonnée est l'une des plus effrayantes et des plus actives de toutes. Mark et Hayley voient aussi beaucoup de phénomènes paranormaux effrayants et tout est capturé en direct lors du live stream. À 2 minutes et 34 secondes, ils voient quelque chose d'étrange qu'ils pensent être un fantôme. Une lumière douce traverse une autre pièce que Mark dit ne pas être la sienne. La lumière ressemble d'abord à celle de sa lampe de poche, jusqu'à ce que l'on zoome et que l'on voit que la lumière du fantôme provient en réalité d'elle-même et ne correspond pas du tout au mouvement de sa caméra. Ce n'est pas non plus la lumière de Hayley car d'après ce que je vois, elle n'en a pas. Mark dit que l'orbe fantomatique réapparaît à 6 minutes et 48 secondes, et cette fois, on voit clairement que sa caméra est dirigée droit vers la fenêtre lorsque cette lumière fantomatique monte le long du mur et disparaît. Regarde ces rideaux, Monk. Qui pense aussi qu'il est trop intelligent. Je pense que quelque chose le touchait parce que sa caméra tombe en panne au même moment où il sent un fantôme à proximité. Puis, plus tard, une petite orbe bleue fantomatique apparaît à la fenêtre et elle reste au même endroit même quand il se détourne. Et quand il installe une spirit box dans cette zone pour laisser le fantôme communiquer par onde radio, une voix féminine dit bonjour. Dites-moi si vous entendez un fantôme electronic voice phénoménal dire bonjour parce que moi, oui. Un sentiment de désespoir donne à sa voix une intensité qui me fait sursauter. Une voix de fantôme désincarnée semble indiquer qu'elle ne veut pas être condamnée à hanter cette maison abandonnée, mais l'enquête paranormale doit continuer. Alors il fait preuve de courage et continue à parler au fantôme pour en savoir plus. C'est une grosse erreur. Es-tu seul? Ne peux-tu pas... Il a esquivé le chaman.
C'est bizarre. Eh bien, il y en a plein qui jouent et pas assez qui viennent de dire « il est temps de jouer ». À ce stade, l'enquête paranormale a clairement mal tourné. Et à en juger parce que la Spirit Box dit, une présence surnaturelle s'est probablement attachée à eux. Un esprit maléfique, qu'il s'agisse d'une possession démoniaque ou d'une malédiction, peut feindre d'être perdu et confus pour gagner la confiance des explorateurs du paranormal. C'est peut-être ce qui s'est passé ici. 9. Dark Mystic est le nom d'un YouTuber paranormal en Russie qui a l'intention d'explorer une maison de campagne abandonnée au milieu de bois assez effrayant tard dans la nuit. Il veut déterminer quel type d'entité paranormale hante ce bâtiment abandonné et il est certain d'avoir capturé des choses effrayantes à la caméra. Il trouve une pièce dont la moitié des murs est couverte de coupures de journaux. Les pages semblent avoir été soigneusement découpées et ne se chevauchent pas, indiquant qu'elles étaient destinées à être lues plutôt que de faire partie d'un projet de rénovation ou autre. Si tu parles russe, que disent ces gros titres? Je ne peux pas m'empêcher de soupçonner qu'il s'agit d'une salle de trophées et que quelqu'un est fier d'avoir fait la une des journaux. Il entend quelqu'un tousser, mais il n'y a rien. C'est flippant, mais l'activité paranormale s'intensifie vraiment quand il part explorer le grenier hanté. Il continue d'entendre des objets être lancés, tomber ou bouger tout seuls. Lorsque Dark Mystic va vérifier, quelque chose bouge dans l'embrasure de la porte, comme si une main fantomatique l'avait fait rouler. Dark Mystic est certain que quelque chose de paranormal se joue de lui et il s'arme. Il a peut-être raison, mais je ne suis pas sûr de l'utilité d'une arme contondante contre quelque chose qui n'est pas de ce monde. Un être fait d'ombre qui l'observe en se cachant derrière la porte. 8. Sa moinière est un bourreau de travail. Le YouTuber Adrien Deval a publié cette vidéo de surveillance enregistrée à 2 heures du matin en décembre 2013. Voici ce qu'ils ont trouvé sur leur caméra de surveillance. Regardez la porte dans le couloir, en haut à gauche de l'écran. Je n'arrive pas vraiment à dire si c'est une porte fermée qui s'ouvre ou une porte ouverte qui se ferme. Quoi qu'il en soit, personne ne le suit. Je ne sais pas quoi en penser. Je crois qu'un fantôme vient peut-être d'entrer tout seul. Ou de sortir. 7. Un paranormal est une chaîne créée par 2 frères, Ryan et River. Ils ont rencontré le paranormal pour la première fois lorsque eux et leurs parents ont emménagé dans une vieille maison à Reno, Nevada. Depuis lors, ils se sont consacrés à la recherche de réponses. Depuis le lancement de leur chaîne en avril 2018, ils ont gagné 91,4 000 abonnés et ont publié des centaines de vidéos détaillant leurs enquêtes. Les vidéos sont de haute qualité, ressemblant à des documentaires longs métrages comme Ghost Adventures. De plus, ils ont plusieurs séries en cours portant sur différents thèmes. En janvier 2021, l'équipe de Twin Paranormal a sorti sa première série concernant les hantises familiales. À la demande de la famille Kemp de Las Vegas, ils sont venus en aide à ce couple qui possède plusieurs objets dans leur maison ayant appartenu à des proches décédés, ce qu'ils pensent être un lien avec la hantise. Comme l'ont expliqué Nicole et son partenaire Mathieu, sa fille parle à des figures invisibles.
On l'a vu envoyer des baisers dans l'air et dire qu'elle parle à quelqu'un qui s'appelle Léane. Cela a conduit à des spéculations selon lesquelles elle parlerait à la grand-mère décédée de Mathieu, Colin. Mathieu explique qu'il était proche de sa grand-mère, mais qu'il y avait des tensions entre elle et les parents de Mathieu. La disparition de sa grand-mère a eu un impact profondément négatif sur Mathieu et il est tombé dans la dépression. Des événements étranges ont maintenant lieu dans la demeure familiale des Kemp. 2 objets de collection appartenant à Colin, dont une paire de cornes de bœuf naturalisées qu'elle aimait et chérissait. Et une pancarte où il était écrit « Munchkin » qui était accrochée dans le bar qu'elle possédait. Nicole a expliqué que les phénomènes étranges étaient rares au début, mais qu'ils se produisent maintenant plusieurs fois par jour. Peu après son déménagement, elle a développé une forte anxiété, entraînant des crises de panique et même une crise d'épilepsie, sans antécédents personnels ou familiaux de cette maladie. De plus, le fils de Nicole a commencé à faire du somnambulisme, ayant fréquemment des terreurs nocturnes durant ces épisodes. L'équipe commence son enquête simplement en se présentant et en posant une série de questions sans équipement, peu de temps après le début de cette séance. Un coup mystérieux entendu à proximité suggère une forme d'intelligence. Et qu'est-ce qui hante la maison, puisque cela se produit juste après que l'équipe ait demandé de faire un bruit? Intrigué, Ryan met un casque pour écouter à travers un microphone parabolique et demande pourquoi l'entité est ici. Un faible murmure peut être entendu, immédiatement suivi par l'activation d'un des appareils de l'équipe. Malheureusement, il est difficile d'entendre ce qui est chuchoté ou de savoir s'il s'agissait de l'appareil lui-même. Pourquoi est-elle la seule à pouvoir te voir? Alors que Ryan demande pourquoi seule la fille peut le voir, la réponse qu'il obtient n'a aucun sens. Ryan s'inquiète des intentions envers la famille et prévient que si elles sont malveillantes, alors la personne n'est pas la bienvenue. Es-tu ici pour faire du mal à cette famille? Parce que si c'est le cas... À travers l'appareil Electronic Voice Phenomenon, l'équipe capte un bruit de pouces, comme si quelque chose était tombé ou avait été effleuré. De plus, l'équipe commence à ressentir des frissons et un changement radical dans l'énergie de la maison. Ryan obtient vite une autre réponse intelligente en disant tout haut les noms de Nicole et Mathieu. Après avoir prononcé le nom de Mathieu, une voix faible répond « Ouais ». Son petit ami s'appelle Matt. Oui. Exactement. L'équipage a pu entendre de ses propres oreilles et a tous réagi visiblement en l'entendant. Es-tu lié à Matt, le petit ami de Nicole? En demandant si l'entité est liée à Nicole ou à Matt à travers l'Electronic Voice Phenomenon Ryan, voici ce que l'on entend. Je ne peux pas. Tout cela se produit dans les 10 premières minutes de l'enquête. Aucune des réactions de l'équipe ne semble fausse ou forcée, et tous restent relativement calmes tout au long de la première session, ce qui rend ces événements assez crédibles à mon avis. William Sloan n'a aucune idée de ce qu'il doit penser de ces preuves paranormales, et demande de l'aide à des experts parce qu'il admet ne pas en savoir beaucoup sur l'au-delà. Il jouait avec une planche Ouija quand il est entré en contact avec un fantôme qui se fait appeler James. William a dû oublier de terminer correctement la cérémonie, car depuis ce moment-là, des choses effrayantes comme celle-ci se produisent beaucoup trop souvent dans sa maison désormais hantée. Fais-le juste bouger un peu. Évidemment, il n'y a personne derrière ou près de la chaise à part lui, mais l'éclairage est un peu faible, alors peut-être qu'il tirait sur une ficelle pour donner l'impression qu'un fantôme déplaçait la chaise. Quelques semaines plus tard, William fait de son mieux pour établir une sorte de relation avec l'esprit. L'entraîner, si vous voulez. L'une des expériences paranormales s'appelle le tour de la bougie, et elle consiste à essayer de faire bouger la bougie par James. Encore une fois.
La plupart des objets, lorsqu'on les tire avec une ficelle, glissent sur la surface lisse d'une table. Cela sonne différemment, comme si l'objet était poussé vers le bas sur la table avec une certaine friction. Guillaume affirme également avoir essayé de faire souffler la bougie à Jacques, mais je suppose que cela n'a pas encore été filmé. Si vous ne savez toujours pas quoi en penser, vous n'êtes pas le seul. Parfois, Guillaume doute lui-même, mais à chaque fois, le fantôme semble avoir encore plus de moments effrayants à révéler. Même en supposant que la porte-fenêtre était ouverte, le timing de la rafale de vent est indéniable. Tout comme pour la bougie, Guillaume dit qu'il n'est pas convaincu, puis Jacques le convainc. Guillaume a gardé la meilleure preuve paranormale pour la fin. Cette fois, il donne à Jacques une cloche. Il ne croit pas aux équipements modernes de chasse aux fantômes et pense qu'une approche plus simple donnera les meilleurs résultats. Il fait sonner la cloche plusieurs fois pour montrer à Jacques qu'elle fonctionne, puis l'invite à faire de même. Puisque Guillaume a demandé de l'aide, je vais donner mon analyse générale. Je pense que de telles vidéos sont difficiles à falsifier. J'en ai vu beaucoup et celle-ci est probablement la plus convaincante parce que je ne vois pas comment il pourrait simuler le mouvement du fantôme d'aussi près. En d'autres termes, l'activité étrange est probablement réelle. 5. Une fillette aurait aperçu deux fantômes. Une équipe de chasseurs de fantômes enquête sur une activité paranormale récente à la maison Craig, où l'apparition d'un fantôme a vraiment effrayé une petite fille. Sa mère soupçonne que la maison est hantée. La famille Craig n'a pas été surprise lorsque leur fille a vu un fantôme, car ils ont tous vécu des phénomènes paranormaux eux aussi. Des choses étranges comme le cadran de leur radio qui bouge tout seul, des bruits inexpliqués dans le sous-sol, et des voix effrayantes qui murmurent bonjour. Mais cette fois, l'activité paranormale est allée trop loin en effrayant leur fille d'innocente, alors les chasseurs de fantômes sont appelés pour enquêter. Ils installent du matériel paranormal dans le sous-sol hanté pour voir quel type de preuves surnaturelles ils peuvent capturer en vidéo. En l'absence de preuves enregistrées, les chasseurs de fantômes doutent de la présence de phénomènes paranormaux et défient le fantôme de se manifester devant la caméra. Déplace un objet sur ses étagères. Aucun objet ne tombe de l'étagère, mais apparemment, 3 minutes plus tard, un mystérieux Electronic Voice Phenomenon est capté par la caméra alors que les chasseurs de fantômes explorent l'entrée d'une pièce sous l'escalier. N'oubliez pas que l'équipement paranormal n'a rien détecté pendant 25 minutes, jusqu'à la découverte de cette pièce cachée, apparemment vide, et lorsqu'ils l'ouvrent, tout leur équipement s'éteint mystérieusement et doit être redémarré. Je pense qu'ils ont libéré une entité paranormale. En tant que chasseurs de fantômes, c'est leur travail de reproduire les résultats afin de fournir les meilleures preuves paranormales possibles, ce qui, dans ce cas, signifie rester devant le petit espace et provoquer encore un peu plus le fantôme. Apporte-le-moi, je vais entrer dans cette petite allée. Démoniaque. Paradis sûr. Apporte-le-moi, voyons ça. Ils ont dit qu'un Electronic Voice Phenomenon fort et constant ne s'arrête pas tant qu'on n'a pas retiré les piles, qui, je pense, étaient probablement en train de se décharger rapidement. À en juger par les bruits étranges qu'il fait, l'équipement de chasse aux fantômes est poussé au-delà de ses limites et a du mal à suivre l'énergie paranormale qui l'entoure. Plus tard, leur séance d'Electronic Voice Phenomenon les conduit à l'intérieur du placard de la salle de jeu au sous-sol des filles, où elle avait vu un fantôme. Ils traitent le fantôme de lâche parce qu'il ne se montre pas vraiment et...
Si vous regardez derrière lui, un objet semble bouger tout seul, ou peut-être qu'il l'accroche avec son doigt. Difficile à dire. Tu n'as pas vu l'objet bouger tout seul? Ouais, mais il faut que ce soit plus clair que ça, je veux vraiment le voir bouger. Tu n'y crois toujours pas? Pas vraiment. Quoi qu'il en soit, c'est probablement l'une des rares vidéos que j'ai vues où les chasseurs de fantômes se disputent pour savoir si ce moment effrayant est paranormal ou truqué. Alors aidons-les à comprendre. Je pense que c'était probablement réel, parce qu'un peu plus tôt, il a demandé au fantôme de déplacer un objet pour prouver que c'était vrai. 4. Une youtubeuse nommée Jamie Sinclair traîne avec son ami et son chien lorsqu'elle enregistre quelque chose d'étrange. Elle lève les yeux et voit une balançoire qui bouge toute seule. En s'approchant, on peut remarquer certains détails qui rendent cette vidéo inexpliquée encore plus mystérieuse. Donc la réponse évidente, c'est que c'est le vent, n'est-ce pas? Faux. Observe cette corde immobile à proximité. Tu veux me dire que le vent est assez fort pour pousser cette balançoire, mais pas assez pour bouger cette corde? Je ne pense pas. Il y a des empreintes tout autour de la balançoire, donc je ne fais pas comme si son ami n'avait pas pu la pousser, puis faire semblant d'être surprise. Mais le fait est qu'il n'y a aucun moyen d'en être sûr, et même la moindre chance d'une activité paranormale reste flippante à imaginer. 3. Un explorateur du paranormal en Inde, connu sous le nom de Loup Gris, cherche des preuves du paranormal dans les ruines d'un centre commercial abandonné qui serait hanté. Au balcon du 2e étage, ils trouvent une petite pièce cachée qui leur donne une mauvaise impression. Des vêtements personnels de plusieurs individus sont entassés dans un coin, et peut-être même un sac à dos d'enfant. Grey Wolf continue d'explorer divers endroits abandonnés jusqu'à ce qu'il atteigne l'étage suivant. Dis-moi ce que l'ami de Grey Wolf est en train de montrer quelques instants avant que cela n'arrive. Un bruit fort les fait se retourner. Ces paroles provoquent la chute bruyante d'un objet depuis l'intérieur de la pièce. Ils entendent des pas et montent sur le toit, mais il n'y a personne. Puis ils entendent un autre bruit en bas. Quelque chose est-il passé devant eux dans l'escalier? Ils descendent pour enquêter et trouvent l'endroit vide, du moins le pensent-ils. Une voix fantomatique appelle depuis un lieu invisible. Il se tourne vers la pièce voisine, mais moi, je l'ai entendu venir de la forêt, vers l'endroit qu'il montrait plus tôt. Quand il regarde par la fenêtre, un fantôme ou quelque chose frappe bruyamment, puis un autre grand fracas retentit avant qu'un rire de sorcière ne remplisse la pièce autrement vide. Ils affirment entendre une incantation et, à ce moment précis, une lumière mystérieuse et inattendue perce la pièce sombre. Quoi que ce soit, cela semble aimer jouer dans les escaliers. Un animal s'enfuit, probablement un chat à en juger par son apparence, mais cela ne pouvait pas être ce qui a produit les voix très humaines qu'ils ont entendues plus tôt. Beaucoup de gens soupçonnent qu'il s'agissait d'un esprit appelé un djinn, qui, selon les légendes, peut prendre la forme d'animaux à volonté. 2. Une chaîne parentale appelée la Maman Wayopédia compte des milliers d'abonnés qui recherchent des vidéos familiales réconfortantes. Le contenu paranormal n'est pas ce qu'il recherche, et je ne pense pas qu'elle plaisantait lorsqu'elle a mis en ligne une vidéo d'apparition de fantômes plutôt réaliste pour que les fans l'analysent. Voici donc l'histoire de cette vidéo. Elle a vu des choses étranges sur la caméra de vidéosurveillance depuis environ une semaine, mais n'a jamais eu son téléphone à portée de main pour enregistrer et n'a pas de carte mémoire pour la caméra. Alors elle a attendu près de l'écran de vidéosurveillance pendant quelques jours que l'entité paranormale revienne. Et c'est cette apparition effrayante d'une silhouette mystérieuse qu'elle a depuis capturée sur la caméra.
La mère essaie de ne pas laisser transparaître la peur dans sa voix pendant qu'elle dit à son fils de continuer à lire un livre à voix haute. Elle ne veut pas lui faire peur. Elle ne peut pas détacher ses yeux de ce qu'elle voit. Assis par terre, face à la cour au premier étage, se trouve cette apparition de fantôme à la fois exquise et étrange. Une femme aux longs cheveux et en robe, elle se trouve en face de l'entrée principale, attendant qu'il sorte. La silhouette translucide ne bouge pas, mais regardez bien. À 10 secondes, vous verrez que cet objet en face du fantôme bouge tout seul. Ou peut-être que c'est le vent. La momie Wayopédia n'a aucune idée de ce que ce fantôme veut d'elle ou de sa famille et cherche des conseils sur ce qu'elle doit faire ensuite. Je dirais que c'est un bug de la caméra, mais elle l'a vu sur différents écrans, à différents endroits, donc il semble que ce soit un vrai fantôme. Avec cela en tête, la seule chose à faire est soit de l'affronter, soit d'espérer qu'il disparaisse, et je ne suis pas sûr que l'une ou l'autre de ces options lui apporte la paix. Est-ce que tu resterais ici? J'ai vu assez de films d'horreur pour savoir qu'il vaut mieux partir avant qu'il ne soit trop tard. Le plus effrayant dans cette image est la silhouette inquiétante mise en avant. Ce que nous voyons ici est tout simplement terrifiant. Cette image fait actuellement le buzz dans la communauté YouTube arabophone. Je suis tombé dessus sur une chaîne YouTube populaire qui crée du contenu dans cette langue et je voulais la partager avec vous. C'est un excellent exemple de la façon dont des éléments uniques de l'horreur peuvent être trouvés partout dans le monde, chacun avec sa propre particularité. Alors, d'après toi, qu'est-ce que c'est? Et plus important encore, penses-tu que c'est réel ou simplement un effet astucieux? Dis-le-moi dans les commentaires. J'ai un défi pour toi. Puisque tu es arrivé jusqu'ici, pourquoi ne pas aimer cette vidéo et t'abonner dans les 5 prochaines secondes? Parce que je publie 4 nouvelles vidéos effrayantes chaque semaine. Si tu es curieux de savoir à quoi je ressemble dans la vraie vie, alors va sur mon Instagram, Dylan et Chillinuity, et appuie sur le bouton suivre pour découvrir le numéro 1. Ce moment effrayant capturé par une caméra de sonnette à Knoxville, Tennessee, montre une créature sombre traverser rapidement la cour de banlieue de Brian Hobbs, puis disparaître mystérieusement. Étrange, n'est-ce pas? Une apparition unique de cette créature mystérieuse pourrait s'expliquer par un bug de caméra. Mais quand l'ombre mouvante revient et se matérialise en un animal sauvage fuyant dans la direction opposée, c'est autre chose. Ce moment effrayant pourrait être paranormal. La vidéo montre que les apparitions de fantômes filmées par une caméra de sonnette ne concernent pas que les humains.